c'est votre expression, ce rhume passager, parce qu'on devrait avoir une petite contraction au dernier trimestre 2023 et repartir en 2022 et repartir en 2023. C'est ça qui nous attend exactement ? Oui, c'est le titre de notre note de conjoncture. Nous l'avons titré « Refroidissement », avec effectivement un quatrième trimestre 2022 compliqué, sans doute un recul de la production industrielle, en partie sous l'effet de facteurs ponctuels. Il y a eu ces grèves dans les raffineries, mais aussi sous l'effet du choc de prix de l'énergie. Est-ce qu'on vous a demandé d'être optimiste, parce que vous êtes sur moins 0,2 au T4, plus 0,1 au T1, ce qui veut dire que techniquement, on ne sera pas en récession. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux Français que vous avez dit ça ? Parce que 0,1, c'est pas grand-chose. Hein. Personne ne nous demande ni d'être pessimiste, ni d'être optimiste. Hein. La prévision, elle est réalisée en toute indépendance. Ouais. D'ailleurs, il y a des écarts entre les prévisions des différents organismes. Mais c'est vrai que c'est un fléchissement, mais c'est pas une rupture. Hein. Ouais. D'où ce terme de rhume passager dont normalement on se remet. Après, ce que révèlent les différences entre les prévisions, c'est que la période est compliquée, et puis c'est que la croissance, effectivement, en fin d'année, ne sera, même si elle devait être positive, parce qu'il ne s'agit que de prévisions, donc pour être légèrement positif ou légèrement négatif, mais ça sera sans doute pas très loin de zéro. Vous nous dites dans la note de conjoncture que la consommation va reculer en fin d'année, mais reprendre à partir du début d'année prochaine, c'est assez rapide. Quand on écoute Michel-Édouard Leclerc sur ce plateau, il dit non, pas du tout, la consommation va s'arrêter à cause de la hausse des prix en janvier. Donc il y a une espèce de décalage, de difficulté à comprendre précisément ce qui va se passer. Alors tout ne va pas s'arrêter au premier trimestre 2023, en tout cas ce n'est pas notre scénario. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne, au quatrième trimestre 2022 ? Il y a eu un facteur ponctuel qui a été la douceur du climat en octobre et en novembre. Et mécaniquement, ça a pesé sur la consommation des ménages, notamment leur consommation d'énergie. Il y a eu ces effets des températures, et puis il y a eu aussi des comportements de sobriété. Et donc on s'attend, sous une hypothèse très classique de retour à la normale des températures, du moins à court terme, on s'attend quand même à un rebond de la consommation d'énergie cet hiver. Donc ça aiderait à passer la consommation en territoire positif, mais ça ne voudrait pas dire que sur les autres biens, sur les services, on aurait des choses extrêmement dynamiques. Hein. Ce n'est pas notre prévision.